Au sommet des montagnes où renaît le printemps, au sommet des montagnes, il est là, il t'attend. Ses bras sont grands, ouverts, inondés de lumière. Il te lève les bras pour te donner sa joie. Que tu rêves ne sont pas terminés. Dès que la nuit s'achève, tout peut recommencer. Au sommet des montagnes, les oiseaux sont en chœur. Aux oiseaux, les montagnes, il est là dans ton cœur. Ses bras sont grands ouverts pour accueillir les pauvres. Il te livre un secret pour te donner sa paix. Redis que tu l'aimes, redis-lui chaque jour que ta vie soit poème, un poème d'amour. Redis-lui que tes rêves ne sont pas terminés. Dès que la vie s'achève, tout peut recommencer. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la lumière de Dieu soit aujourd'hui votre espérance et que le Seigneur soit toujours avec vous. Bonjour. Au nom de toutes les personnes qui ont manifesté de diverses manières leur réconfort et leur soutien, et en mon nom personnel, je veux offrir à tous les membres de la famille de Madame Marie-Marthe nos plus sincères condoléances. Nous savons d'expérience qu'il y a dans toute vie des croix qui la jalonnent, des fleurs qui l'embellissent, une lumière qui la traverse. À l'ombre de la croix repose le corps de Madame Marie-Marthe. La croix exprime bien la peine que nous avons de la voir partir, mais elle signifie aussi combien la souffrance de Jésus crucifié a le pouvoir de transformer la nôtre. Des fleurs ont été déposées sur son cercueil. Elles nous rappellent les bons moments passés avec elle. Elles représentent toutes les fleurs du jardin de sa vie. Les fleurs de l'amour qu'elle avait pour sa famille, les fleurs de sa prière, les fleurs qui nous parlent de la joie qu'elle a communiquée à ses proches, les fleurs qui nous rappellent tout ce qu'elle a semé de beau en nos vies. Il y a aussi la lumière, symbolisée par la flamme du cierge pascal. La lumière prend de l'intensité lorsque la vie s'inspire des valeurs contenues dans l'Évangile. C'est ce qui fait que Madame Marie-Marthe a laissé sa marque chez les gens qu'elle a connus, côtoyés et servis. Pour toutes ces raisons, nous prendrons le temps cet après-midi de jeter un regard d'ensemble sur sa vie et d'apprécier tous les bons moments passés en sa compagnie. Nous la présenterons au Seigneur avec l'assurance qu'il saura bien lui ouvrir son cœur et l'accueillir avec amour et miséricorde. C'est en ce sens que j'invite Madame Laurette à venir nous parler de sa mère. Je vous invite à vous asseoir.
Maman, ma petite maman d'amour, il y a tant de choses que je voulais t'écrire sur cette feuille. Comment résumer en quelques lignes tout ce que mon cœur ressent et toute la reconnaissance qu'on a pour toi? Et lorsque je me suis mis à penser à toutes ces années que tu as sacrifiées pour nous, les larmes se sont mises à couler. Alors, une idée m'est venue, c'est de te dire merci. Merci pour toutes ces nuits blanches que tu as passées à nos côtés, pour veiller sur nous lorsque nous étions malades ou juste pour nous réconforter et nous rassurer. Merci pour tous ces sacrifices que tu as faits pour nous. Merci pour tous tes rêves que tu as dû abandonner pour être cette mère au foyer, pour nous élever et t'occuper de toute la maisonnée qui était toujours affamée. Tant de merci qui auraient pu être énumérés. Tu nous as appris à s'entraider entre nous et tu nous as inculqué la valeur humaine et à donner à son prochain, car s'il existe des refuges pour les animaux perdus, chez nous, c'était le refuge des âmes perdues. Combien de jeunes ont venu séjourner, ne sachant où aller? Avec maman, la porte était toujours grande ouverte à tous ceux qui demandaient charité. On lui en a fait voir de toutes les couleurs à notre petite maman. 4 garçons, 4 filles, étant souvent seuls, car notre petit papa devait fréquemment s'absenter pour aller travailler. Et puis le jour où papa nous a quittés, c'est encore elle qui tenait la barque hors de l'eau. Elle était là à vouloir tous nous consoler. Tu nous as tellement aidés à passer à travers cette épreuve. Ce petit bout de femme aidait tout le monde alors qu'elle-même avait besoin d'aide. Quel courage que ça t'a pris pour quitter ta place natale pour aller vivre en résidence. J'étais avec toi pour tes derniers bagages. On en a versé des larmes toutes les deux avant de sortir de cette maison, car on savait qu'on y laissait une grande partie des plus beaux souvenirs de notre vie. Et même si c'était pas facile, je voulais être à tes côtés. Tu avais une volonté incroyable, et pour protéger les tiens, tu pouvais soulever des montagnes. Tu nous as inculqué tellement de belles valeurs. On n'avait pas beaucoup d'argent, notre richesse était notre famille. Tu nous as légué le plus bel héritage en nous montrant que malgré toutes les embûches, les hauts et les bas qui surviennent, tu nous as appris l'importance de la famille et à nous créer des liens tissés serrés. Lorsqu'un des tiens partait en voyage, tu avais toujours si peur qu'il lui arrive quelque chose qui ne revienne pas. Tu vois, cette fois-ci, c'est toi, ma petite maman, qui est partie à ce voyage où personne ne revient. Ce voyage sans retour dont nos cœurs ne peut se remettre de cette immense perte. Dis-moi, maman, comment on fait pour trouver la force de te laisser partir? Car tu nous as tout appris sauf ça. Ce jour-là, la vie nous a repris la meilleure des moments, la meilleure des amis. Tu étais une maman formidable, tellement belle dans tous les sens du mot. Un cœur sur 2 pattes. Nous remercions Dieu de tout notre cœur d'avoir eu cette chance de t'avoir, cette chance inouïe de t'avoir jusqu'à tes 96 ans. Même si on aurait voulu qu'il te préserve encore plus longtemps parmi nous. Une maman ne devrait jamais partir car on en a besoin toute notre vie. Donne-nous ce courage et cette force de continuer sans toi. On se console en se disant que tu es allé rejoindre tous ceux que tu as aimés. Même sans ta présence, tu seras toujours le pilier de cette famille. Nous te dirons jamais assez merci, merci à notre petite maman d'amour. On t'aime tellement, on se reverra un jour. Connais la brume claire, neige rose et les matins d'hiver. Je voudrais te retrouver, le lièvre blanc qu'on ne voit
jamais. Mais l'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le retrouverai, car j'ai vu l'oiseau voler. J'ai vu l'oiseau, je sais qu'il partait, je l'ai entendu pleurer. Le bel oiseau que le vent chassait. Je voudrais tout te donner, mais toi pourquoi ne me dis-tu rien? Quel est-il ton grand secret? Un secret d'homme, je le comprends bien. Mais tu sais, je peux te raconter combien l'oiseau est parti à regret. Si un jour tu m'écoutais, tu apprendrais tout ce que je sais. L'oiseau part et puis revient. Tu le verras peut-être demain. Si jamais je rencontrais ce bel oiseau qui s'est envolé, s'il revient de son voyage, tout près de toi, le long du rivage, mais vois-tu, je lui raconterai combien pour toi je sais qu'il a compté. C'est l'oiseau que tu aimais, oiseau jaloux, je l'ai deviné. S'il revient de son voyage, je lui dirai que tu l'attendais. L'accueil du mystère chrétien requiert des cœurs bien disposés. Portons notre regard vers le Seigneur et demandons-lui d'accorder son cœur à notre peine, de renouveler notre foi et de raviver notre espérance.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Jésus, tu as permis que celle-là même qui vient de nous quitter soit aujourd'hui celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition humaine. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les humains. Conduis-nous ainsi plus près de toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. J'invite Erika à s'avancer pour la proclamation de la parole de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Regarde la montagne, va plus haut, écoute la mer et va plus loin. Toi, Seigneur, tu m'as ravi, mes forces débutent, tu nourriras. Regarde la montagne, va plus haut, écoute la mer et va plus loin. Toi, Seigneur, tu m'as donné mes mains.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Si nous sommes rassemblés en cette Église aujourd'hui, c'est pour manifester notre attachement à Madame Marie-Marthe, qui nous a quittés, pour commémorer les bons moments passés en sa compagnie et pour exprimer toute notre reconnaissance. Nous entourons aussi de notre amitié et de notre sympathie les membres de sa famille. Notre célébration se veut également un temps de prière et, si possible, aussi fervente que celle que Madame Marie-Marthe faisait monter elle-même vers Dieu de façon régulière. Faite avec la plus grande confiance, sa prière fut un exemple pour les siens. Ce n'est donc qu'un juste retour des choses que vous lui offriez aujourd'hui, le précieux service de la prière. Demandons au Seigneur de poser sur elle un regard de bonté et de miséricorde. Que nos prières montent vers le Père, afin qu'il l'accueille dans son royaume de lumière et de paix, là où elle trouvera un repos bien mérité. La prière, qui est l'expression de la confiance en Dieu, est aussi un fruit de l'amour. La prière faisait partie de sa vie et elle était même une conséquence de l'amour qu'elle vouait à ses proches. On peut relire sa vie à la lumière du grand principe d'interprétation que nous donne saint Jean dans sa première lettre. Il dit, « Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Les membres de sa famille, de même que tous ceux et celles qui l'ont connue, seront d'accord pour dire qu'elle fut une femme altruiste et très serviable, qui n'hésitait pas à se donner sans réserve. Comme l'a rappelé sa fille Laurette, elle s'intéressait beaucoup aux autres et était toujours prête à les aider, les encourager.
Partant de là, permettez-moi de relire lentement ce beau passage de la première lettre de Saint Jean, entendu précédemment. Écoutez-le bien en pensant à Madame Marie-Marthe. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Nous devons aimer par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. On reconnaît l'amour au don qu'une personne fait d'elle-même. De ce point de vue, la vie de Madame Marie-Marthe nous offre matière à réflexion. Bien qu'elle le fît d'une façon discrète, il n'en reste pas moins qu'elle se donna sans réserve aux autres, et ce, avec une très grande générosité. On peut donc dire qu'elle a expérimenté la force de l'amour qui fait vivre. Car, comme dit encore Saint Jean, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Voilà donc où conduit l'amour, à la vie, même par-delà la mort. En ce sens, vous devez croire qu'elle est bien vivante en Dieu. Nous pouvons être convaincus qu'elle aura une belle place dans la maison du Père. Cette rencontre ultime avec Dieu, elle s'y est préparée non seulement par l'amour qu'elle a pu dispenser, mais aussi par sa piété, sa prière fervente. Et nous savons que la Vierge Marie y occupait une place de premier plan. L'Évangile de Jean nous rapporte les dernières paroles de Jésus avant sa mort. Au pied de la croix se tenait sa mère, ainsi que le disciple bien-aimé. Jésus, désignant sa mère, dit à son disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. L'accueil de la Vierge Marie chez nous est notre responsabilité à tous, car derrière la figure du disciple bien-aimé, c'est l'Église qui se voit confier Marie, la mère des croyants. Nous avons à lui faire une place de choix en notre maison et en notre cœur, comme le fit d'ailleurs notre sœur Marie-Marthe. En terminant, adressons-nous dans la foi à notre Père du ciel par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère. Seigneur, permets à celle qui nous a quittés d'entrer dans ta joie et dans ta vie. Permets-nous de poursuivre notre route en gardant bien vivant à notre mémoire le souvenir inspirant du courage, de la ténacité et de la foi convaincue que Madame Marie-Marthe avait en toi. Que Marie la conduise dans l'air de tranquillité de ton paradis. Amen. J'invite maintenant Sarah à s'avancer pour la prière. Nous rappelant la bonté de Dieu pour tout être humain et nous appuyant sur la foi vécue par notre sœur, laissons monter vers Dieu nos prières, et après chacune d'elles, nous répondrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. » Rempli d'espoir et de confiance,
notre sœur Marie-Marthe a vécu la joie des rencontres familiales et elle a semé le bonheur autour d'elle. Pour que Dieu l'accueille auprès de lui et lui accorde sa joie, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Les autres défunts de nos familles connaissent déjà la miséricorde divine. Pour que notre façon de vivre rende hommage à leur mémoire et soit empreinte des valeurs qu'ils nous ont léguées, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Par leur dévouement et leur attention à ceux et celles qui leur sont confiés, nos parents et grands-parents témoignent du cœur aimant de Dieu. Pour qu'il les bénisse et soutienne leur générosité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi nous fasse vivre un meilleur accueil des autres et nous rende attentifs aux manifestations de la bonté de Dieu, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, toi qui aimes tous les êtres humains, permets que la prière de ton Église serve au salut de tous. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ta servante, nous faisons appel à ta bonté. Elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un Sauveur plein de tendresse. Fais qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment,
il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est le salut du monde. Il est la vie des hommes et des femmes. Il est la résurrection des morts. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, Plini sunt celi, et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Madame Marie-Marthe, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Perpétue, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, Agnus Dei, nobis Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais seulement une parole, et je serai guéri.
Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, et de fleurs oubliées qui ne s'est pas fanées. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert entre tes bras ouverts un matin de soleil. Il restera de toi une brise du soir, un beau refrain d'espoir jusqu'au bout de l'hiver. Ce que tu as offert en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Prions. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Madame Marie-Marthe le mystère de la Pâque. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'en ta maison de lumière et de paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre sœur s'est endormie dans la paix du Christ.
Confions-la à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière, qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour aller avec notre sœur à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Il m'a fallu partir, emporté par le vent. Il m'a fallu partir irrésistiblement. Il m'a fallu partir, enlevé par l'amour. Il m'a fallu partir et je vis pour toujours. J'aurais voulu verser comme fait le torrent le flot d'un vin rosé en vos cœurs plus souvent. Mais les mots à finir se figent en venant. Maintenant je peux dire, je vous aime vraiment. Il m'a fallu partir, emporté par le temps. Il m'a fallu partir irrésistiblement. Il m'a fallu partir, enlevé par l'amour. Il m'a fallu partir, je vis pour toujours. Nous allons maintenant dire adieu à Madame Marie-Marthe. Et nous allons le faire au moyen de deux beaux symboles qui ont eu cours tout au long de la grande tradition de l'Église, l'encens et l'eau. Madame Marie-Marthe a été baptisée et confirmée dans la foi de son baptême. Elle s'est approchée maintes fois de la table eucharistique où elle a communié au Christ pain de vie. Elle a entretenu sa relation à Dieu au moyen de la prière personnelle et communautaire. Et elle s'est efforcée de bien des manières d'accomplir le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Pour toutes ces raisons, nous pouvons dire qu'elle a été le temple de l'Esprit Saint. Par respect pour elle et en hommage à Dieu, faisons brûler l'encens et que sa fumée s'élève vers le ciel avec notre prière. Nous croyons et nous espérons que tous un jour nous ressusciterons. C'est la foi de notre baptême. Aussi, en rappel du baptême de Madame Marie-Marthe, nous allons maintenant bénir son corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Au retour du cimetière, les parents, les amis sont invités à une rencontre fraternelle qui aura lieu à la salle de l'Âge d'Or. Par notre solidarité et tous les gestes généreux de ces jours de deuil, nous nous sentons plus près les uns des autres. Que tout cela soit pour nous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix du Christ.
Voulez-vous redire quelque chose? Voulez-vous redire quelque chose? Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule sur mon grand voilier. Et si la terre est vraiment ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule sur mon grand voilier. Et si la terre est vraiment ronde, je reviendrai pour vous chercher. J'emporte ma curiosité, redécouvrir ce qu'on a perdu. De ces millions de nouveautés, remplir mes yeux du jamais vu. J'irai au bout de mes conquêtes, au pays où règnent les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ces richesses et de ces joies. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si la terre est vraiment ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule sur mon grand voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Merci. Merci.